Mais pour autant, quand on voit ces dernières images très choquantes d'un soldat israélien qui fracasse à la masse une statue de Jésus, maintenant d'un autre qui fait fumer une statue de la Vierge Marie, on se dit, est-ce que là encore, il n'y a pas eu une cassure entre ces peuples, entre cette civilisation chrétienne et l'armée israélienne? Ce que je crois, d'abord, c'est totalement contre-productif pour moi que l'armée israélienne n'arrive pas à discipliner ses soldats pour les empêcher de faire ce genre d'action. Ça pose un problème parce qu'évidemment, l'écho est considérable. Et l'écho tente à penser qu'Israël n'est pas là que pour le Hezbollah. Qu'Israël serait là pour annexer le Liban Sud. Ce que professent un certain nombre d'acteurs, y compris de gens au gouvernement israélien, je pense en particulier à Bezalel Smotrich, qui récemment a un fils qui a été blessé pendant la guerre. Il a rapporté la conversation qu'il a eue avec son fils, et son fils lui dit « Papa, est-ce que tu vas pas détruire tout le Liban? Laisse-moi un peu ». Et le père de répondre à son fils « T'inquiète pas mon fils, il y en aura pour tout le monde ». Avec ce genre de propos qui sont pas des propos tenus par un troufion de base un peu abruti qui va casser une croix. C'est un ministre, c'est le ministre des Finances du gouvernement Netanyahou, de même que Itamar Ben-Gvir, lui est le ministre de la Sécurité, et lui par contre c'est l'allié des colons en Cisjordanie qui perpétue chaque jour des actes abominables qui correspondent à de la colonisation forcée, même dans des zones qui sont pas où Israël n'a pas de prétention. Donc il cautionne ces gestes-là, et ces deux figures qui sont, on va dire, d'importance et qui se trouvent au gouvernement. Donc, sans qu'il y ait aucune sanction, sans qu'il y ait finalement aucun, voilà. Et ça en dit long peut-être aussi sur une forme de radicalisation de la société israélienne. Les actes antichrétiens de la part des colons sont aussi notoires. Une nonne a été agressée à Jérusalem par un extrémiste. Mais je veux pas dire que le gouvernement israélien approuve. Il y a ces deux faits militaires. Le Tsahal a entamé des poursuites contre les soldats. Voilà, exactement, des enquêtes, etc. Ouais. Donc voilà, maintenant, ça devrait être des épiphénomènes. Or, on a l'impression quand même que ça se multiplie. Et du point de vue du message aux chrétiens libanais, en particulier, il est totalement contre-productif parce que une partie des chrétiens libanais avaient soutenu Tsahal au moment de son invasion du Liban Sud, créant d'ailleurs l'armée du Liban Sud, dont certains représentants d'ailleurs vivent aujourd'hui en Israël. Et donc les chrétiens étaient plutôt à cette époque, au vu des exactions commises par les Palestiniens, parce qu'il faut reconnaître que pendant la guerre civile commencée par les Palestiniens, il y a eu des horreurs absolues, il y a eu des horreurs perpétrées par les chrétiens avec l'approbation des Israéliens. On connaît Sabra et Shatila, mais on a un peu oublié le massacre de Damour, par exemple, au sud de Beyrouth, et quelques autres perpétrés par les Palestiniens. Donc c'est l'époque de la guerre civile. Mais depuis cette époque, une partie des chrétiens libanais sont pro-israéliens. Une autre sont hostiles. Et puis, on va dire qu'il y a une grande majorité au milieu qui essaye d'éviter et le Hezbollah et Israël.